Donc on a une fonction de production du type CES, et là ce qu'on va chercher à faire, c'est retrouver la fonction de production de type Cobb-Douglas avec cette fonction. Donc pour simplifier les calculs, on va prendre le logarithme de la fonction de production. Donc on se retrouve avec log de tout ça. Voilà. Et donc là, on se rend compte qu'on peut utiliser les propriétés des logarithmes. Donc c'est-à-dire que log... On va mettre ln plutôt. On balance mieux. Voilà. Donc en fait, là, le logarithme de a fois b, eh bien c'est égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Hop. Là. Et aussi le logarithme de a à la puissance b, admettons. Eh bien c'est égal au logarithme, donc c'est égal à b fois le logarithme de a. Hop. Changer l'écriture, bref c'est ln normalement. Hop. Donc là on applique tout simplement, donc ln de q égale ln de a plus ln de alpha carreau plus 1 moins alpha L rho à la puissance 1 sur rho, et donc on utilise la propriété encore une fois des logarithmes, donc ln de a plus 1 sur rho, c'est-à-dire hop, ln de alpha carreau plus 1 moins alpha L rho, et tout divisé par rho. Et donc on passe ln de a de l'autre côté. Voilà. Donc c'est égal à ceci. Hop, et puis pour simplifier l'écriture, on reprend notre propriété des logarithmes. Donc c'est-à-dire que ln de a divisé par b, c'est égal à ln de a moins b, moins ln de b. Pardon. Et donc là, on se rend compte que ln de q moins ln de a, c'est égal à ln de q sur a. Et ça, c'est égal à ceci. Hop. Et donc, on nous dit que pour retrouver une fonction de type Cobb-Douglas, eh bien, ρ doit tendre vers 0. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la limite de ceci quand ρ tend vers 0, tout simplement. Voilà. Et donc là, il faut savoir aussi les propriétés sur les puissances. C'est que a à la puissance 0, c'est égal à 1. Voilà. Tout simplement. Et donc là, ici, on a k à la puissance ρ qui tend vers 0, donc k à la puissance 0, ce qui nous fait 1. Donc ici, on a ln de alpha, plus 1 moins alpha, L à la puissance 0, donc plus 1 moins alpha. Et ρ qui tend vers 0, et bien ça fait tout simplement 0 au dénominateur. Donc on a alpha plus 1 moins alpha, donc alpha moins alpha, ça s'annule. Et donc on a ln de 1 sur 0. Or, eh bien, là également, il faut savoir que ln de 1, c'est 0.
Donc la limite de cette fonction quand ρ tend vers 0, eh bien c'est 0 divisé par 0, et donc ça c'est une forme indéterminée. Et donc pour ça, il faut utiliser la règle de L'Hopital. L'hospital, hein, comme vous voulez. C'est-à-dire que la limite... Donc ici, on va reprendre notre fonction hein, pour bien comprendre. Hein. Quand P tend vers une constante, n'importe, hein, quand pas P, pardon, ρ. Quand ρ tend vers une constante, ici la constante c'est 0. Voilà. Eh bien, quand c'est une forme indéterminée, eh bien, admettons que ceci soit, on va dire, A de ρ. Ouais, et ça soit B de ρ. Donc du coup, ça c'est égal à la limite. Toujours quand ρ tend vers 0. De la dérivée de la fonction numérateur, donc ici A de ρ, donc A' ρ, divisé par B' ρ. Donc ici, on voit bien, ça c'est la fonction, là on a bien le A', donc pardon, le A de ρ, la fonction A de ρ, et ici on a la fonction B de ρ. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est, donc on redéfinit A de ρ, bon mathématiquement, c'est pas comme ça qu'on définit une fonction, mais le but ici vraiment est de comprendre ce qu'on cherche à faire. Donc A de ρ, c'est ln. Pardon, là j'ai mis A de ρ, forcément c'est pas ça. Hein. A de ρ, c'est là il faut reprendre la fonction originelle. Donc A de ρ, c'est ceci. Voilà. Donc A de ρ, c'est égal au logarithme de alpha k ρ plus 1 moins alpha L ρ. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on a B de ρ, tout simplement égal à ρ. Donc, voilà. On prend la dérivée de A par rapport à ρ. Donc déjà, on sait que si une fonction est de la forme... admettons qu'on ait y égale à ln de u de x. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur du logarithme, on a une fonction qui dépend de x. Eh bien, y' de x, la dérivée de y par rapport à x, eh bien c'est égal à u'. La dérivée de u par rapport à x, le tout divisé par u de x. Voilà. Et donc, on a déjà notre dénominateur, sans vraiment... notre dénominateur, pardon, qui est juste tout simplement A de ρ. Donc, c'est-à-dire ceci. Hop. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si une fonction, elle est de la forme... Alors, hop. Si on a y de x qui est égal à... donc on a une constante u à la puissance u de x, eh bien ça implique que y' de x, eh bien c'est égal à déjà hop, u' de x fois a à la puissance u de x, on reprend, voilà, fois le logarithme de a. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est appliquer cette propriété aux deux parties de la fonction. Étant donné qu'on a un plus, ça va être facile à dériver. Donc, ici, u' de x, ici, là. Donc là, c'est u', hein. Là, c'est u de x, qui est la puissance, là. Donc la dérivée de ρ par rapport à ρ, c'est 1. Donc 1 multiplié par alpha, ça nous fait toujours alpha.
on reprend a à la puissance plus de x, qui nous fait k à la puissance ρ, et le logarithme de k. Plus, donc ici, pareil, la dérivée par rapport à ρ, c'est 1, donc 1 fois 1 moins alpha, ça nous fait 1 moins alpha. On reprend L à la puissance ρ fois le logarithme de L. Et donc ça, eh bien, pardon, j'ai mis un logarithme en bas. Donc ça, c'est notre dérivée, voilà. Et donc là, on a juste à prendre la limite de Q sur A quand ρ tend vers 0. Ce qui nous fait donc la limite des deux dérivées. Et donc on a juste à reprendre ce dérivé-là, divisé par B'. Donc B', étant donné que B' de P est égal à 1. Donc on n'a pas besoin de le marquer. Et donc là, on a tout simplement à prendre la limite quand ρ tend vers 0. Et bien, ce qui fait que, eh bien, on a vu, hein, hop, je sais plus où on l'avait marqué, voilà. Oui, a à la puissance 0, c'est 1. Donc ça c'était, hop, c'est pas correct sinon. C'est la limite de ceci. Quand ρ tend vers 0. Voilà. Et donc c'est égal à, donc k à la puissance 0, ça fait 1. Hop. Donc on a alpha fois 1 fois ln de k plus 1 moins alpha donc fois L à la puissance 0, donc c'est-à-dire fois 1 fois le logarithme de L. Donc ici au dénominateur, ensuite, donc on a alpha fois k à la puissance 0, donc alpha fois 1, plus 1 moins alpha fois L à la puissance 0, donc L à la puissance 0, ça nous fait 1, plus 1 moins alpha. Voilà. Et donc avec ceci, on va voir que eh bien, ça va nous donner une courbe Douglas. Donc ça, faut pas oublier que c'est ceci, il ne faut pas perdre à l'esprit que c'est bien ceci. Donc ici au dénominateur, eh bien, ça nous donne tout simplement alpha plus 1 moins alpha, donc ça nous fait tout divisé par 1. Et donc eh bien, on reprend tout simplement alpha ln de k plus 1 moins alpha ln de L. Voilà, et donc oui, oula l'erreur, c'est pas la limite de Q sur A, c'est bien la limite du logarithme de Q sur A. C'est là on se rend compte, faut pas confondre, sinon ça n'a rien à voir. Donc la limite du logarithme de Q sur A, voilà. Et donc ça, ensuite, on peut le passer sous la forme exponentielle. Donc c'est-à-dire que en fait, on va se retrouver avec k alpha, pardon plus, fois L à la puissance 1 moins alpha. Voilà. Donc Q sur A. Là, c'est une limite quand P tend vers 0, il ne faut pas l'oublier. Donc Q sur A égale ceci. Et donc Q sur Q, tout simplement, est égal à A, K alpha, L 1 moins alpha. Ce qui est bien une courbe Douglas. Et donc là, si on veut vérifier encore une fois, on remet sous forme logarithmique. Eh bien, le logarithme de ceci, eh bien, on sait que le logarithme de A fois B fois C, eh bien, c'est égal au logarithme de A plus le logarithme de B plus le logarithme de C.
Donc on va se retrouver avec ln de a plus ln de k à la puissance alpha plus ln de l à la puissance 1 moins alpha. Donc ensuite on applique aussi le ln de a à la puissance b qui est égal à b fois ln de a. Et donc ça va nous faire ln de a plus alpha ln de k plus 1 moins alpha ln de l. Et c'est ce qui est ici. En sachant que ici là, le q est là, et le a est là, et ça revient exactement au même. Donc à la fin, quand ρ tend vers 0, eh bien la fonction CES nous donne une courbe de Laplace. Voilà.